Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je suis à la maison, ce qui est le cas pour bon nombre d'entre nous en ce moment, j'ai envie de m'organiser, de ranger mon petit matériel. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez la fièvre organisatrice. Et donc du coup, vous le savez, je vous ai déjà montré que j'utilisais beaucoup ces grandes boîtes pour ranger mon matériel. Je les aime vraiment beaucoup, donc ce sont les boîtes de tampons mais dans lesquels étaient rangés nos tampons bois précédemment. On ne vend plus de tampons bois, mais on vend toujours ces boîtes et j'aime beaucoup les utiliser pour ranger mon matériel. Je range en particulier tout ce qui est embellissement dedans, je trouve que c'est super pratique. Et là, comme vous pouvez le voir, j'y ai rangé mes crayons aquarelles qui sont tous là, prêts à l'emploi. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des nouveautés en avant-première du catalogue annuel qui va sortir début juin, mais ces nouveautés que je vous ai montrées durant le live de dimanche et que vous avez l'air de beaucoup apprécier seront disponibles dès le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Donc en l'occurrence, j'ai utilisé les deux sets de dies de cette collection en avant-première, la collection de cadres décoratifs et les bordures ornementales. Il y a également deux sets de tampons, un super classeur de gaufrage, enfin plein de choses dans cette collection. Pour l'instant, moi je n'ai utilisé que ces deux-là. J'ai également utilisé le set de papier floraison miroitante, donc qui est uniquement du blanc avec des effets métallisés, argent ou cuivre dessus. Ils sont super jolis. Donc ça c'est un cadeau célébration que vous pouvez choisir dès lors que vous passez une commande de 60 €. Donc vous voyez, vous avez tout cet effet métallisé dessus qui est super joli. Il y en a des plus ou moins simples, donc celui-là c'est celui que je viens de vous montrer. Celui-ci, alors avec l'effet métallisé cuivre et ces espèces de quadrillages pas complètement réguliers. Et on a ici les grandes fleurs, pareil, qui sont très très belles. Et donc pour moi, pour ce projet, j'ai utilisé celui-ci, donc avec ces fleurs un peu stylisées et embossées en argent. Comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté de la couleur, c'est quelque chose que l'on va faire ensemble. Et donc pour réaliser ce projet, ces petites boîtes qui vous permettront d'organiser votre matériel, mais qui seront particulièrement jolies, dans la mesure où il est indiqué ce qu'il y a dedans également sur la tranche, vous pourrez les ranger debout comme dans une bibliothèque, vous pouvez les mettre couchés. Vous pouvez les avoir sur votre bureau et voir de quoi il s'agit, donc je trouve que c'est super pratique. Comme je vous le disais, ces boîtiers sont extrêmement pratiques, moi je les aime beaucoup, je les utilise énormément. Et d'ailleurs j'ai proposé à mon équipe, donc c'était en fin d'année dernière, un petit échange autour de ces coffrets. L'idée était d'habiller un de ces coffrets et de l'offrir à une des filles de l'équipe, sachant qu'on devait travailler avec les couleurs que la personne avait choisies, sans que la personne sache qui allait lui faire un joli coffret. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et d'ailleurs, j'ai ici celui que moi j'avais reçu de la part de Delphine. Donc, il se présente comme ceci, il y a mon prénom sur la tranche. Il est joliment décoré sur le dessus et à l'intérieur, Delphine m'avait confectionné 6 jolies cartes. Ce sont des cartes de vœux avec leurs enveloppes assorties. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas utilisé ces cartes, je les garde précieusement telles quelles. Je ne sais pas si j'aurai le courage de les envoyer un jour parce que j'ai envie de les conserver. Donc voilà, ça peut être aussi un joli écrin pour offrir des cartes. Celui que moi j'avais réalisé et que j'ai offert à Silou, eh bien je ne l'ai plus puisque c'est Silou qui l'a, mais je vous laisse avec quelques images de ce que je lui ai proposé. Et du coup, c'est cette version de ce coffret que j'ai offert à Silou que je vous propose de réaliser ensemble. Donc le coffret pour pouvoir y ranger vos doigts éponges. Pour l'extérieur du coffret, ça va être exactement la même chose que pour celui-ci. Et d'ailleurs, je vais le refaire à l'identique. Vous savez qu'en général, j'aime bien vous proposer des alternatives. Mais là, comme je vais les ranger tous ensemble, j'aime bien qu'ils soient tous coordonnés. Donc, je vais le faire à l'identique. Et je vais vous montrer comment on va le faire ensemble. Alors, pour
les crayons aquarelle. Petite astuce, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour que mes crayons soient bien tenus dans ma boîte et qu'ils ne se baladent pas au gré de leurs envies et que je puisse les retrouver facilement, j'ai simplement mis dans le fond de ma boîte 2 bandes de pâte à fixe. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée par UU, mais j'ai donc coupé 2 bandes de pâte à fixe et du coup je peux poser et fixer mes crayons dans le fond de ma boîte et sans que ça fasse gling 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 à chaque fois que je les déplace. Pour réaliser l'habillage de ce coffret créatif, nous aurons donc besoin d'un morceau de papier à motif avec cet effet métallisé. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser du papier à motif simplement imprimé. Là, nous en plus, du coup, on va le décorer et ajouter de la couleur. Ce papier mesure 7 pouces sur 11 pouces 3/8. Dans le cas précis, je trouve que le système impérial est beaucoup plus simple, mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'apprécient pas du tout ce système de mesure, donc bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez sur le blog, donc sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, le plan de coupe avec toutes les mesures, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Nous aurons également besoin de chutes de papier noir pour découper nos décorations. Également des chutes de papier métallisé champagne. Et pour la version pour ranger les doigts éponges, nous aurons également besoin d'un rectangle de papier noir qui mesure 5 par 7 1/8 et du carton fin, de la cartonnette. Donc pour moi, c'est de la récupération par exemple des emballages des papiers métallisés. Il y a toujours des plaques de papier cartonné. Donc c'est dans ce papier cartonné que j'ai coupé mes petites bandes. Et il nous faudra donc 8 bandes qui mesurent 5 pouces sur 3/4 de pouce et une plus grande, toujours de 3/4 de pouce sur 7 1/4. Et donc la première étape, nous allons apporter de la couleur, ce joli arc-en-ciel, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ici on a la première partie de l'arc-en-ciel et on va avoir la fin de l'arc-en-ciel qui continue au dos de ma boîte. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Pour cet arc-en-ciel, j'ai choisi les coloris Horizon de bruyère, souffle d'écume, piscine partie, riche raisin, tellement safran, corail calypso et rose rococo. Toutes ces couleurs font partie de la collection Subtile, sauf souffle d'écume et rose rococo qui fait partie de la collection In Colors 2019-2021. Comme je vais faire du coloriage, je vais protéger mon espace de travail. Et comme vous pouvez le voir sur ce papier quadrillé, j'ai fait des grandes lignes verticales et j'ai fait 7 bandes de 4 cm. En fait, ces repères vont simplement me servir à savoir où je pose ma couleur. C'est-à-dire que quand je vais apporter ma première couleur qui est le rose rococo, je sais que je vais m'arrêter grosso modo à cette hauteur-là. Ensuite, je viendrai apporter le corail calypso que je mettrai sur la deuxième bande, mais que je ferai se chevaucher avec la première. Et une fois que j'ai apporté la couleur suivante, je reviendrai avec la couleur précédente pour là encore faire qu'il y ait un joli tuilage, qu'il y ait un joli fondu entre les couleurs. Comme vous le savez, quand on apporte de la couleur avec une éponge, on va d'abord tapoter à l'extérieur du projet pour qu'il n'y ait pas un gros cercle qui se pose sur notre papier. Donc on tapote à l'extérieur, on part de l'extérieur et on va ramener la couleur sur notre papier. Je fais mon joli arc-en-ciel et je reviens vers vous. Et voici notre papier avec l'effet métallisé, avec ce joli arc-en-ciel par-dessus. Je trouve que c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît. Et donc, dès à présent, on va pouvoir glisser notre papier ainsi décoré dans notre boîte. Et pour s'assurer que notre papier reste bien en place, qu'il ne s'échappe pas, on va juste mettre un mini point de colle sous le papier, juste ici, au niveau de la tranche, en haut et en bas. Pas davantage, ça n'est pas nécessaire. Et voilà, notre jaquette
de notre boîtier est faite. Et plus rien ne bouge, on est sûr que le papier ne descendra pas. On va ensuite procéder aux découpes. Et comme je vous le disais, j'ai utilisé ces nouveautés en avant-première. J'ai donc utilisé cette frise de fleurs parce qu'elle a l'avantage d'avoir les grosses fleurs dedans et donc avoir de la matière, de l'épaisseur pour pouvoir les coller derrière sur notre boîte. Alors nous allons découper deux bandes, deux de ces frises fleuries. Et nous allons par ailleurs découper dans du papier métallisé champagne. La frise, elle, sera découpée dans du papier noir. 2 exemplaires des 2 plus grosses fleurs et 4 exemplaires de la plus petite. Sur cette autre collection de die, nous allons découper cette grande étiquette avec cet effet de dentelle tout autour que je trouve super joli. Et sur le blog, vous allez pouvoir télécharger et imprimer sur du papier murmure blanc fin ce document au format PDF. Je vous ai préparé juste au bon format les étiquettes que vous allez pouvoir découper pour placer sur vos rangements. Alors je vous ai préparé des étiquettes pour les crayons aquarelles, pour les stamping blends, parce que évidemment vous allez pouvoir ranger vos stamping blends exactement de la même façon que j'ai rangé mes crayons aquarelles. L'étiquette pour les doigts éponges que l'on va utiliser tout de suite sur ce rangement-ci. Et tout ce qui est embellissement, c'est vrai que j'aime beaucoup ranger tout ce qui est perles, bijoux, cristaux du Rhin, etc. J'aime beaucoup les ranger dans ces boîtes-là. Au moins on les retrouve facilement et ils ne s'éparpillent pas, etc. Je procède à toutes mes découpes et je vous retrouve tout de suite. Mes découpes ont été réalisées. Donc la première chose que je vais faire, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais d'abord coller mes petites fleurs métallisées sur mes frises de fleurs. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 formats de fleurs dans le set de die. Pour autant, il y a 4 fleurs sur notre frise. Et donc, en fait, ces 3 fleurs sont adaptées pour aller se positionner sur les 3 fleurs qui sont les unes à côté des autres. Et si vous regardez bien, à chaque fois, il y a 3 petits trous au cœur de nos fleurs. Et tous les trous ne sont pas de même dimension. De la même façon, on va retrouver ces mêmes trous sur les 3 fleurs. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de positionner les fleurs correctement en superposant correctement les petits trous du centre du cœur des fleurs. Pour la 4e fleur qui se trouve sur l'extrémité, aucune des 3 découpes n'est particulièrement adaptée. Donc j'ai fait le choix de couper la plus petite et de la positionner sur le cœur de la façon qui me convenait le mieux. Et comme il y a les petits trous, j'ai trouvé que le plus simple c'était de coller ces petites fleurs simplement avec des mini points de colle. De la même façon, on viendra ensuite positionner nos guirlandes sur notre boîte et là encore je vais utiliser les mini points de colle simplement parce qu'on colle ici sur du plastique, donc il nous faut impérativement un adhésif sec. Pour les étiquettes, je vais d'abord mettre des dimensional au dos d'une des étiquettes et la placer sur le cadre avec l'effet dentelle. Ce cadre-là viendra au centre de ma boîte. L'autre étiquette sera, elle, posée simplement avec des mini points de colle et elle viendra se positionner sur la tranche. Et voici notre boîte extérieure décorée avec ce joli arc-en-ciel. Il s'agit maintenant de s'occuper de l'intérieur. Alors autant pour les crayons aquarelles, comme je vous l'ai montré, c'est extrêmement rapide. 2 bandes de pâte à fixe en haut et en bas, pof pof pof, on met les crayons et c'est fini. Pour nos doigts éponges, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut vraiment l'organiser, cet intérieur de boîte, comme je vous l'ai montré sur les photos tout à l'heure. Donc j'ai déjà fait des petites préparations, c'est-à-dire que à l'aide
d'un stamping blend, simplement parce qu'il me faut quelque chose qui tienne, un feutre à alcool, qui soit indélébile, qui va pouvoir tenir sur le fond de ma boîte. J'ai fait des lignes verticales tous les 2 cm. Et je dois donc avoir 8 lignes à l'intérieur de ma boîte. J'ai dû redessiner mes lignes simplement parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais préparé se retrouvait dans le couvercle et que du coup, si je mets mes doigts éponges à cet endroit-là, c'est le meilleur moyen pour tout faire tomber. Donc faites attention, votre marquage pour pouvoir placer vos doigts éponges doit se retrouver dans la partie de la boîte opposée à celle que vous avez décorée. Pour pouvoir placer toutes les petites séparations, c'est ce à quoi vont servir les bandes de cartonnettes que l'on a découpées, pour pas que vos doigts éponges se mélangent allègrement, nous allons nous servir d'un pistolet à colle chaude. Et en fait, on va placer un peu de colle chaude, genre 2-3 points sur notre ligne, puis venir placer la cartonnette le long de la ligne que l'on a dessinée. On va placer toutes les petites cartonnettes à la verticale et celle qui est plus longue, on va la placer en haut, là encore, pour que tous nos doigts éponges ne viennent pas s'échapper. Sur notre rectangle de papier noir, qui je vous le rappelle mesure 7 pouces 1/8 par 5 pouces. Sur ce morceau de papier, j'ai fait un petit quadrillage simplement au crayon, comme vous pouvez le voir. Il a été fait tous les 2 cm. Donc on a des carrés de 2 cm. Ceux qui se trouvent en haut sont un petit peu plus hauts. Et on va le mettre plutôt au niveau de la charnière, ces espaces qui sont un petit peu plus grands. On viendra coller ce rectangle de papier à l'envers du couvercle de notre boîte. Puis on viendra coller, alors pour moi ce sera des petits papillons, dans chacun des espaces pour identifier la couleur que l'on utilise pour le doigt éponge. Donc j'ai déjà découpé tous mes petits papillons parce que ça en fait, mine de rien, quelques-uns à découper. Pour ma part, je vais les garder par collection, donc les subtils, les brillants, les royaux, les neutres et les in colors. Si vous préférez les mettre en arc-en-ciel, pas de souci, et du coup ça vous permettra de repérer où se trouve chacune des couleurs. Et voici ma boîte spéciale doigts éponge finalisée. Je vais pouvoir ranger tous mes petits doigts éponges, chacun à leur place, confinés dans son espace, il n'y a pas de raison. Et pouvoir ainsi les utiliser facilement et les retrouver chacun avec la couleur qui lui est attribuée. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des petits papillons pour identifier les couleurs que je vais placer dans chacune des rangées. Ces papillons ont été découpés avec la perforatrice duo de papillons et il s'avère que depuis hier, cette perforatrice peut être réclamée en cadeau célébration puisqu'une sélection d'articles du catalogue annuel en cours est venue compléter les cadeaux célébration que vous pouvez obtenir avec une commande de 60 ou 120 € d'achat. J'espère que mes coffrets créatifs vous auront transmis ma fièvre organisatrice et que cette fièvre-là vous prémunira de tout autre virus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.